Et je souhaite que l'Esprit de Dieu nous couvre et nous enseigne encore davantage. Je rappelle que notre thème de ce matin était intitulé « Le tueur silencieux ». Alléluia. C'était notre thème de ce matin, le tueur silencieux. Et nous avons dit ceci concernant le tueur silencieux le matin. On a dit que dans la vie spirituelle, certains dangers arrivent avec fracas, mais d'autres détruisent en silence. On avait dit que le tueur silencieux agit discrètement dans le cœur, les pensées, les habitudes et les relations. Il ne fait pas toujours de bruit, mais il tue progressivement la foi, la paix, la destinée, l'amour, la communion avec Dieu et parfois même la vie physique. On avait dit que Satan préfère souvent agir subtilement plutôt que brutalement. Parce que nous disons que Satan c'est quelqu'un qui aime le spectacle, donc forcément il passera par des choses spectaculaires. Mais l'une de ses stratégies les plus vicieuses, c'est de commencer à influencer votre vie par des petites choses qui commencent de jour en jour à paralyser votre foi, à paralyser votre paix, à détourner votre vie de votre destinée. C'est sa façon de faire. Et même deux fois à briser l'amour dans votre cœur, à vous déconnecter de Dieu et parfois même à bousculer votre vie physique. Alléluia. Nous étions dans notre grand temps où nous sommes en train de parler des tueurs silencieux. Et nous avons parlé déjà du tout premier tueur silencieux. Nous avons appelé celui-ci le péché. Et nous avons dit tellement de choses sur le péché autant que tueur silencieux. Donc, si vous n'avez pas suivi la prédication du matin, vous le retrouverez disponible sur notre plateforme de TikTok ici et sur notre YouTube, l'apôtre Christ Ben Wamba. Donc, vous écrivez apôtre Christ Ben Wamba, vous allez retrouver toute une panoplie d'enseignements diffusés de chaque matin comme de chaque soir que nous passons ici sur Prière comme sur Communauté Nouvelle Jérusalem. Le matin aussi, nous avons parlé de notre deuxième point qui était l'amertume. Et nous avons dit tellement de choses tout autour de ce sentiment désagréable, de ce sentiment qui ouvre la porte à beaucoup de destruction. On avait dit que l'amertume est un poison intérieur car elle tue silencieusement la joie, la raison, les relations, la prière, la santé spirituelle. On avait dit qu'une personne blessée, mais non guérie devient souvent froide spirituellement. Et on avait parlé des signes de l'amertume, colère permanente, manque de pardon, jalousie, critique constante, isolement. Toi, tu commences à avoir ces sentiments en toi, tu penses que c'est peut-être une saison qui veut que tu te satures, que tu restes dans ton coin. Mais en réalité, toute cette colère permanente, ce manque de pardon, cette jalousie, voyant la vie des autres avancer, mais toi, tu te trouves que tu n'avances pas. Cette critique constante de ce qui ne va pas chez toi et cette envie de t'isoler de tout le monde, de te mettre loin, de te mettre dans une morosité, tu penses que c'est une attitude normale, mais en réalité, tu es en train de développer des signes d'amertume, ces signes qui vont refroidir ta vie de prière, qui vont refroidir ta joie, qui va refroidir ta santé spirituelle et qui va commencer à te détruire petit à petit, à détruire ta foi, à détruire ta connectivité, à te reconnecter au péché, à la masturbation, à des esprits pas bien. Donc, il faut faire très attention avec l'amertume parce qu'il brise votre spiritualité. On a pris énormément d'exemples le matin que je ne pourrais pas prendre. Mais ce soir, nous parlons de notre troisième point qui est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil comme un tueur silencieux. Bien aimé, un tueur très nocif et dangereux. Nous savons que Proverbe 16, verset 18, mon bien-aimé, nous dit que l'orgueil procède la chute. L'orgueil précède la chute, il procède la ruine. L'orgueil est discrètement, souvent ancré en nous. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on ne se découvre pas orgueilleux. On ne sait même pas qu'on fait de l'orgueil. Parce que celui qui dit qu'il sait qu'il est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est doué d'une certaine sagesse. Mais en réalité, quand on fait de l'orgueil et qu'on maximise de l'orgueil, nous le pensons comme étant une attitude normale, une phase protectrice, quelque chose qui
voilà quoi, qui est nature, qui n'est pas mal, mais en réalité, c'est une attitude qui nous détruit. Car une personne orgueilleuse croit souvent qu'elle est encore bien avec Dieu. Pour que dès que tu entres dans l'attitude de l'orgueil, bien-aimé, tu commences déjà à déplaire à Dieu. Pourquoi? Souvenez-vous, la parole nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, j'aime la définition grecque de ce chapitre en grec. Quand on prend le vrai mot du mot qu'on met sur ce verset, on dit Dieu mène bataille, c'est-à-dire Dieu combat les orgueilleux. Il mène un combat acharné contre les orgueilleux. C'est la raison pour laquelle l'orgueil déplaît. Dieu n'aime pas l'orgueil. Un peu d'orgueil dans votre cœur, il se déconnecte à vous. Il vous laisse ou il vous fait vivre des leçons de vie qui vous apprendront l'humilité. Alléluia, alléluia. Car bien aimé, l'orgueil se manifeste par beaucoup d'attraits. Des fois, on ne sait pas, mais souvent, l'orgueil se manifeste par certaines étapes que nous allons citer. Par exemple, le refus de conseil. Tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un de bien parce que tu n'aimes pas les conseils. Souvent, tu as cette suffisance où quand les gens essayent de te conseiller, tu essayes de les interposer. Tu ne veux pas entendre. Tu veux prouver que tu as le contrôle, que tu maîtrises la situation. Tu ne prends même pas peu d'attention d'écouter. Et deux fois, tu fais semblant d'écouter. Mais tu as déjà une idée carrée dans ta tête qui ne veut même pas se laisser enseigner, qui ne veut même pas recevoir. On avait parlé de ça hier quand on parlait de la perdition. Le perdu n'aime plus les conseils. Et c'est une attitude orgueilleuse qui passe par l'orgueil. Il refuse les conseils. Il se sent sage à ses propres yeux. Il sent qu'elle n'a pas besoin qu'on lui donne de l'instruction. Parce qu'il pense dans sa tête qu'il a toujours raison. Et que peu importe ce que vous dites, lui, il maîtrise la situation. L'orgueilleux refuse les conseils. L'orgueilleux manifeste en lui, d'après lui, un esprit de supériorité. Il se sent toujours au-dessus de toute chose, au-dessus de toutes les personnes qui lui parlent. Il sent que ce que vous lui dites, ce n'est pas ça. Et ce que lui, il pense, ben, c'est l'idéal. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et vous sentir au-dessus des autres. Et tu entendras quelqu'un qui dit, je ne sais pas, mais je sens que Dieu met mon esprit au-dessus de vous. Dieu mettre ton esprit au-dessus des autres. Attention, Dieu peut soumettre ton esprit ou soumettre par son autorité les esprits des autres à être avec toi. Mais Dieu ne veut pas que toi, tu te vois supérieur aux autres. Parce que l'une des lois les plus puissantes que Jésus nous enseigne, c'est l'humilité. Le Christ a lavé les pieds de ses disciples et il nous dit, le plus grand dans le ciel, c'est celui qui se fait serviteur des autres. Il n'a pas dit celui qui domine, ni celui qui a la supériorité sur les autres. Voilà pourquoi je rappelle toujours aux jeunes serviteurs, être pasteur, être évangéliste, être envoyé de Dieu ne fait pas de toi supérieur aux brebis. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est au-dessus des brebis. Non, tu es le serviteur de ces brebis. Tu es soumise à ces brebis. Tu es l'outil adéquat que Dieu a disposé pour aider ces brebis à rester en bonne santé. Vous comprenez? Si tu n'as pas compris que le serviteur est au service des autres et que ce n'est pas une affaire de supériorité, mais c'est une affaire d'exécution de la volonté de Dieu, alors tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es serviteur de ton égoïsme, de ton orgueil et de ton manque de décence. Alléluia. L'orgueil manifeste aussi une forme d'indépendance spirituelle. Car l'orgueilleux pense qu'il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'autres frères. Il n'a pas besoin d'un autre collègue pasteur. Il pense qu'il est indépendant spirituellement. On ne peut pas prier pour lui. Lui, c'est toujours lui qui prie pour les autres. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir deux fois le bonheur que je reçois dans mon cœur quand je reçois une prière d'une sœur qui me fait une prière vocale. Quand je sens que j'ai un frère pasteur qui prie pour moi, ou quand je vais à l'église, mais pas mon église, l'église de quelqu'un d'autre, où je serai en train de prier avec les autres et que l'on prie pour moi. C'est une joie. Mais l'orgueilleux, lui, non.
Lui pense qu'il a l'onction par excellence. Personne ne peut prier pour lui. Il n'a pas besoin de participer au programme et au forum des autres. Il est le topless des topless. Et il se demande pourquoi il n'évolue pas, pourquoi il n'impacte pas. Tu n'impactes pas parce que tu penses que tu es autosuffisant, que spirituellement, tu n'as pas besoin des autres. Spirituellement, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Spirituellement, tu n'as pas besoin de pouvoir fréquenter des serviteurs. Tu es tellement au topless que ta vie ne fonctionne pas. Parce que tu n'as pas compris que la foi chrétienne est une foi communautaire. Ce n'est pas une foi isolationniste où tu dois rester dans ton coin. La foi chrétienne est une foi communautaire. Voilà pourquoi la Bible te posera la question. Il dit, ne quittez pas vos assemblées. Mais tu te rends compte que tu n'as aucune assemblée. Parce que tu te sens bien dans ton coin. Tu te sens mieux, plus spirituel que les autres. Tu critiques et dis que tout le monde est faux. Au point où tu préfères rester seul. Mais soi-disant, parce que tu te sens suffi. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi un cœur humble, un cœur qui reconnaît que Dieu peut passer par n'importe qui pour te bénir, même par un enfant, mais que Dieu est dans sa parole, pas dans tes principes. Alléluia. Alléluia. Celui qui manifeste l'orgueil manifeste le mépris des autres. Il voit les autres comme s'ils étaient inutiles. Il ne voit pas les autres comme étant des personnes égales. Ils se sont non seulement plus supérieurs qu'aux autres, mais il a toujours quelque chose à redire des autres. Mais quand on fait juste une petite observation sur son propos, ça devient une affaire d'État. Soyez humbles, s'il vous plaît. Alléluia. Car, bien-aimé, Lucifer est tombé à cause de l'orgueil. Si vous laissez l'orgueil vous conduire, vous allez chuter, et de façon très tragique. Des tueurs silencieux, la négligence spirituelle. Mon Dieu. Vous savez, vous pensez souvent que vous êtes capable de tout rattraper dans la vie, mais faites attention. S'il y a une chose que vous ne devez pas blaguer avec, c'est votre spiritualité. Chrétien, ne joue pas avec ta spiritualité. Et ne pense pas que tu es capable de tout arranger, surtout dans ta spiritualité. C'est l'une des faiblesses qui te pousse à accepter l'inacceptable et de compromettre ta spiritualité avec des choses qui peuvent t'éloigner de Dieu de façon définitive. Fais très attention. La négligence spirituelle est très très dangereuse. On ne tombe pas spirituellement en un jour. Dans la spiritualité, tomber est tout un procédé. Vous savez, Éphésiens 5,14 nous dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Une manière de dire à quelqu'un ce soir, fais attention. Toi qui as l'habitude de négliger ta spiritualité, ou quand on te parle, tu dis je ne suis pas pasteur, je n'ai pas besoin d'avoir une spiritualité profonde, je ne suis pas obligé de prier tous les jours, je ne suis pas obligé de jeûner tout le temps, moi je ne fais rien dans l'église et tout. Tu es en train de te nuire à toi-même. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre que à toi-même. Négliger ta spiritualité, c'est te pousser à tomber et à entrer dans le refroidissement progressif. Car bien aimé, on ne tombe pas spirituellement en un seul jour. Le refroidissement est progressif. Moins de prière, moins de méditation, moins de consécration, moins de vigilance. Le danger est que le croyant finit par garder l'apparence de la foi sans la puissance. Tu crois en Dieu, mais tu n'impactes plus parce que tu as zéro spiritualité. Tu crois en Dieu, mais tu ne peux plus faire quoi que ce soit qui change ton environnement parce que le tueur silencieux qu'on nous appelons par la négligence est en train de te tuer spirituellement, de tuer ta foi, de tuer ta vie de prière, de tuer ta vie de partage. De jour en jour, tu deviens qu'une coquille vide. C'est ainsi que nous sommes en train de vivre actuellement dans ce temps. On a des frères et sœurs qui connaissent Dieu, mais qui n'ont plus de puissance, qui n'impactent plus parce qu'ils n'ont plus de spiritualité. Ou pour eux, la spiritualité, c'est de multiplier les pères spirituels. Ou que pour eux, la spiritualité, c'est de participer à un programme de temps en temps. Parce qu'ils n'ont aucune intimité et ne savent même plus ce que c'est que la spiritualité.
Où est passé le temps béni où on avait des frères qui passaient des heures seuls à la maison en train de prier? Combien de fois il t'arrive de prier seul, sans assistance, sans prière et partage, voire même sans église, à rechercher Dieu personnellement, peut-être à la montagne, peut-être dans un programme de jeûne personnel, d'avoir un temps bien éduqué, des heures de prière responsables, où toi, sans qu'on ait été forcé, tu te rapproches de Dieu, une culture de ta propre spiritualité. Ça t'arrive d'ouvrir la Bible combien de fois? Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour certains témoignages. On dit, papa, au moins grâce à prière et partage, de temps à autre, nous ouvrons nos Bibles matin, soir. Mais bien aimé, au-delà de prière et partage. Et si Dieu n'avait pas établi prière et partage pour refaire ton éducation spirituelle, où est-ce que tu seras? Tu dois commencer à réactiver tes temps de prière. Ta Bible n'est pas en tédourier. La méditation est l'un des puissances qui exacerbe ton esprit. Passer du temps avec Dieu consolide ton âme, ton esprit et fait grandir ta spiritualité. Donc fais attention. Toi aussi, tu as besoin de travailler ta spiritualité. Écoute, je vais dire une chose qui va te choquer, mais c'est important. Le Christ dit, ce monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Il parle de qui? Il parle de ceux qui l'appartiennent. Il parle de ceux qui ont gardé ses préceptes. Il parle de ceux qui ont aimé sa parole. Quand le Christ dit que ce monde ne verra pas, mais nous, nous le verrons. La fin du monde est une surprise pour tout le monde, mais sauf pour les enfants de Dieu. Car nous avons les signes et les prémices. Ce que Dieu a caché aux anciens, dit la parole, il les a révélés aux enfants. Les enfants que nous sommes. Mais pour cela, tu dois comprendre dans ton cœur que si tu n'as pas assez de spiritualité, tu ne sauras même pas si Jésus est arrivé. Si tu ne travailles pas ta spiritualité, tu seras insensible à la venue de Jésus-Christ et même insensible à l'enlèvement. Une vie qui n'est pas spirituelle sera charnelle. Il n'y a pas de hasard. S'il n'y a pas de spiritualité à toi, dans ta tête et dans ton esprit, dans toutes tes actions, ça sera que bêtise, bêtise sur bêtise, sexe, bêtise, avortement, cigarette, vol des maris des gens, vol des femmes des gens, pornographie, bêtise sur bêtise. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y aura que le charnel des choses qui vont étouffer ta spiritualité. Et t'étouffer. Alors je t'en prie, beaucoup prier n'est pas fait que pour les pasteurs, méditer n'est pas fait que pour les pasteurs. Et si c'est être serviteur qui te rassure d'avoir cette attitude, Apocalypse nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs et de prophètes. Nous sommes un royaume de sacrificateurs et de prophètes. Alors tu attends quoi pour avoir une bonne attitude de prière? Amen. Alléluia. Enfin, bien-aimé, notre cinquième point, ou le cinquième tueur silencieux, bien-aimé, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies sont des tueurs méthodiques. À cause de leur influence, ils vous détruisent de jour en jour. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas avoir de mauvais amis et avoir de bonnes mœurs, des bonnes attitudes. Ou si tu en avais, tu vas commencer à le perdre. Parce que bien aimé, le milieu change l'homme. Le milieu influence l'homme. Souvent on se dit que non, on ne se laissera pas influencer, on ne va pas suivre ces gens, mais je vous assure que le milieu est capable de vous faire des bêtises. Un jour, je vous ai témoigné mon parcours à Serekiscom. Oui, je suis un étudiant qui a étudié à l'Institut Serekiscom au Congo. Et j'ai beaucoup aimé ce parcours. En première année, j'avais l'habitude de ne jamais dire à mes collègues que j'étais pasteur. Ils ne savaient même pas que j'étais pasteur. Et j'avais l'habitude de feindre, de faire semblant. Donc quand ils doivent faire une sortie ou ils doivent s'asseoir dans un bar ou dans un VIP, je trouvais toujours le bon excuse pour fuir. Mais quand on est en classe, on parlait de tout. Je faisais l'effort de parler de tout pour ne pas passer pour un saint. À des fois, quand il parlait de femmes, alors je faisais aussi l'effort de parler de femmes. Quand il parlait de sexe,
je faisais aussi l'effort de parler de sexe. Juste parce que je ne veux pas qu'on découvre que je suis pasteur. Mais le problème, c'est que je me suis permise des choses que je ne me serais jamais permis. De jour en jour, à les côtoyer, je deviens faible sans savoir que cette compagnie qui sont mon environnement, qui ne sont pas du tout des chrétiens pratiquants, est en train de déteindre sur moi. C'est comme ça qu'un jour, notre professeur d'informatique, que Dieu le bénisse, va nous inviter juste en bas de Serekiscom au plateau de 15 ans. Ils savent, il y a un petit Nganda juste là. Et il nous dit, aujourd'hui on va faire le cours en bas. Et il nous a fait descendre. J'étais un peu mal à l'aise de me retrouver sur ce Nganda là. Parce qu'à l'époque, j'étais un chrétien assez strict. Hein, les genres de chrétiens ont dit, tu n'iras pas au bar. Tu n'iras pas en boîte de nuit. Hein? Ceux qui n'ont aucun verset biblique pour le justifier, qui ont quand même validé cette façon de faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en bas. J'étais pas bien dans cet espace. Et le professeur nous a acheté à boire. Et comme c'était le cours du soir, donc c'était pas les cours des petits enfants, donc on était entre les fonctionnaires, les collègues fonctionnaires, la plupart tous on travaillait. Donc il y a eu des randonnées de bière qui descendaient là. Et c'est comme ça que, pour ne pas avoir l'apparence de celui qui n'est pas comme les autres, je me suis trouvé obligé de prendre une bonne bouteille de bière après beaucoup d'années où je me suis abandonné à ne plus boire de la bière. Je me suis senti mal parce que, après plusieurs fois, je me suis senti très hypocrite. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais plus faire entrer de la bière dans ma bouche. Pourquoi j'ai commis cette erreur? Ah Seigneur, prends pitié. Mais c'est l'environnement qui est en train de me changer. Vous savez, c'était devenu maintenant une attitude. Bon, ça, c'est ce qui hier était un péché qui me dégoûtait, maintenant devenait quelque chose de normal. M'asseoir dans ce bar ne me crispait plus. Boire des bouteilles de bière avec mes collègues en bas ne me saturait plus. Ce n'était plus quelque chose de bizarre. J'étais quelqu'un de prude qui gardait de la distance avec les sœurs, avec les bien-aimés frères. Mais comme nous sommes collègues étudiants, des fois tu as une sœur étudiante, bon, et c'est pas que tu es pasteur. Elle vient et te colle, ah, Wamba, c'est mesure. Une fois l'une a essayé de s'asseoir sur moi, j'ai retiré mon pied et s'est assis à même le sol. J'ai dit, Jesus, je vais où? Là, je suis en train de créer quelque chose là. Oh my God, elle dit, mais pourquoi tu as enlevé ton pied? Je dis, je suis sensible. Moi, je ne supporte pas que, voilà, la jambe féminine. Oh, mais ça fait quoi? Je suis ta sœur. Non, quelle sœur? Sœur, tu vas poser, tu vas t'asseoir sur moi. Est-ce que tu sais que je suis pasteur? La dernière prise, nous sommes en 2e année de gestion des ressources humaines à ISCOM, en plein début de l'année. Je me suis dit, non, mais ça, il faut que j'arrête avec ce spectacle. Je dois dire aux autres la vérité que moi, en fait, je ne suis pas... Parce que ça détruit ma spiritualité. Voilà un des collègues qui se lève et dit, bon, aujourd'hui, on va aller en boîte. Ah, mais on va en boîte comment? On dit non, on va aller en boîte, on va aller dans une boîte, j'ai oublié son nom, au centre, juste au plateau de 15 ans. Donc on finit les cours, direction la boîte. J'arrive devant la boîte et dis, non, là je ne peux pas rentrer là. C'est pas possible. J'ai dit, je vais croyer quelque chose, je vais fuir. Et il y a un collègue comme Satan qui disait en lui-même, surveillez Wamba. Wamba a l'habitude de fuir. On ne sait pas pourquoi, à chaque fois qu'on arrive en boîte, il fuit toujours, on ne rattrape pas. Il a toujours un problème de famille quand il faut rentrer en boîte. Il m'avait eu, les autres m'ont encerclé pour que je ne fuis pas. Il dit non, en fait on m'a appelé à la maison, on dit rien. Non, on m'a appelé là, il faut que je descende. Tu as menti, on va tous rentrer en boîte. Pourquoi tu n'entres pas en boîte? Il dit, Seigneur, je n'ai pas toujours le courage de leur dire que je suis pasteur. Bien-aimé, on m'a traîné dans la boîte de nuit. Je suis rentré après des années. La dernière boîte de nuit que j'étais rentré avant de pouvoir réentrer ce jour-là.
C'était le ramdam, là où Jésus-Christ m'a dénudé. Le Saint-Esprit m'a mis presque nu. Et là, je me retrouvais encore en boîte. J'ai dit, Seigneur, bien-aimé, l'atmosphère ça ne marchait pas. Mon esprit n'aimait pas la place. Je n'étais pas dans mon organisation. Il me parlait, mais je n'étais pas là. Si je vais dans les toilettes, on me suit. On dit, va fuir. Oh, j'ai pas supporté, j'ai pris mon courage, je me suis levé, je suis allé vers la porte de sortie. Et c'est là où tous me suivent. Mais Wamba, tu vas où? La soirée ne vient que de commencer, on va danser. Je les ai regardés, j'ai dit, les gars, pardonnez-moi. Je dois vous dire la vérité. Je suis pasteur. Je suis pasteur, je ne peux plus supporter de vous garder ça. Je ne peux pas rester là, c'est pas possible. Je ne peux pas, je n'ai pas peur qu'un fidèle m'attrape, mais c'est surtout moi-même, ma conscience ne me permet pas d'être là. Dis, tu es quoi? Oh, tu mens. Il dit, je suis pasteur. Le lendemain à l'école, le soir, il n'y avait pas cours. Dieu a permis ça comme ça pour que, enfin, je me lève pour que je leur dise. Et je dis, les gars, je dois vous dire la vérité. Voilà, je suis pasteur. J'ai pris cette attitude parce que je ne voulais pas que l'ambiance scolaire dépeine à cause de moi. Que j'ai l'impression que je ne profite pas de l'université. Que je ne profite pas de l'ambiance étudiant. Parce que je vous assure, être pasteur, à deux fois, je ne sais pas, vous pensez que les pasteurs, c'est quoi? Quand tu es pasteur, tu dis, non, fais pas ça, ça c'est un pasteur. Ah! Il y a des bons sujets que vous devez parler, on dit, non, on ne peut pas partager le sujet, là, c'est un pasteur. Ah! Dès que je rentre et je m'assois, s'il y avait des sujets où il parlait de société, ou des fois il parlait, on se tait parce que je suis pasteur. Ce que je ne voulais pas, je l'ai vécu parce que après ils ont commencé à me mettre de la distance. On n'invite pas le pasteur à l'anniversaire. On ne m'invitait plus au fait. On ne m'invitait plus tout court parce que je suis pasteur. C'est l'un des fardeaux d'être pasteur, hein, je vous assure. On ne vous invite pas. On ne vous invite pas tout court. Même à manger un petit gâteau. Rien. On ne vous invite pas. Les pasteurs, on ne les invite pas. C'est comme s'ils n'ont pas droit à être invités. Ils ne peuvent pas aller à une fête. Ils ne peuvent même pas profiter de quoi que ce soit. Nous, les pasteurs, on vous nous invitez que dans vos mariages. Dans vos anniversaires, vous ne nous invitez pas. C'est dur, hein, être un pasteur. C'est vraiment dur. Tout tais-toi et restreint. Tu vas voir, la sœur est venue à l'église. Elle a dit merci Seigneur Jésus-Christ. Mais à son anniversaire, le soir, elle n'est même pas allée faire la fête au bar. Elle a fait la fête chez elle. Elle a invité d'autres frères de l'église à aller à sa fête chez elle avec les sœurs de l'église. Mais toi, le pasteur, on ne t'invite pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dû cacher mon identité? C'était triste. Être pasteur, c'est vraiment déconnecté de bonnes choses. De vous penser que nous, on n'aime pas les fêtes. Hein? C'est triste. Mais j'aurais pas dû renier mon identité. Ça a failli me coûter cher. Ça a failli énormément me coûter cher. Ça a détruit ma conduite. Ça a ouvert des portes au diable. Là où il n'y en avait pas. Et souvent, ça vous arrive à tous. De faiblir, de faillir, parce que vous n'assumez pas que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'apprenez pas à dire non parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous ne voulez pas que les autres vous prennent pour timide, pour trop saint, 3 fois saint, que les autres vous excluent parce que vous avez peur d'assumer que vous êtes enfant de Dieu. Mais vous savez quoi? Avec le temps, j'ai commencé à prendre plaisir à tout ça. Tu entends que l'autre a fêté son anniversaire, il ne t'a pas invité, c'est pas grave. Pour moi, je mets ça dans le compte que tu n'as pas voulu m'inviter, c'est tout. C'est tout. C'est devenu dur. C'est pas facile, hein, je vous assure. C'est pas facile du tout. Vous avez cœur à être avec les autres, mais souvent parce que vous êtes enfant de Dieu, certaines personnes ne veulent plus rester avec vous. Parce que vous n'allez plus en boîte de nuit, on ne peut plus t'appeler. Parce que tu ne fais plus de leur vie, on t'associe plus. Vraiment, ça te fait mal, mais ça te protège.
Le tueur silencieux dans tout ça, c'est que ça ruine. Beaucoup aujourd'hui de frères pasteurs font semblant du pastorat. Parce qu'ils n'ont pas assumé leur identité, alors ils se comportent comme des païens. C'est comme ça que je retrouve souvent des frères pasteurs avec leurs fidèles qui couchent ensemble. Je retrouve des frères pasteurs dans les boîtes de nuit. Je m'en souviens une fois quand j'étais encore païen et catholique, j'ai rencontré mon curé, le curé de ma paroisse, en boîte. Je suis en train de danser, lui aussi en train de danser, on se cogne là. Il me regarde, il veut parler, monsieur, mais je dis, regarde, oh. Je dis, père. Il prend sa casquette, il appuie sur son visage là. Après, il me prend par la main, on va dans les toilettes. Tu fais quoi là? J'ai dit, non mon père, vous faites quoi là? Oh non, moi je suis venu gagner les âmes. Ah mon père, avec la gamine que j'ai vue là. Oh non, ce n'est qu'un camouflage. J'ai dit, non mon père. Non mon père. Non. Arrête-moi ça, ce que j'ai vu là. Oh calme-toi, on va parler demain à la paroisse. On avait messe le matin. Et c'était lui le célébrant. On se voit dans la sacristie. J'étais sacristain. Donc je devais habiller le père. Je suis en train d'habiller le prêtre. Il est en train de me regarder, il boude. Je suis là, je ne gère pas. Je sais que si je souris là, ça va me créer un problème. À la fin du culte, on rentre. À la fin de la messe, je vais dans son bureau, il me convoque. Il me dit, tu faisais quoi en boîte de nuit? Je dis, père, vous faites quoi là-bas? Il dit, bon d'accord, le père ne va plus aller là-bas. Toi aussi, tu n'y vas plus. D'accord? C'est dur de marcher avec Jésus, je vous assure. Mais ce que j'aime après, c'est ce que le père me partage. Il me dit, tu vois, certaines choses ne commencent pas aujourd'hui. Beaucoup de ton milieu te détruit. Pour la première fois, voici ce qui m'est arrivé. Et depuis, je n'arrive plus à m'en passer. J'ai maintenant des genres de pièges comme ça où il y a des gens qui me sollicitent pour aller là-bas. Et j'arrive pas à me contrôler. Je me retrouve en boîte de nuit de temps en temps avec quelques petites. Et ça fait pas bien. J'ai honte. J'ai honte de te l'avouer. Mais je pense que c'est Dieu qui a voulu que toi tu m'attrapes parmi tous les fidèles de la paroisse. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ça, c'était mon choc à l'époque. Devoir prier pour mon père. Le père, le prêtre de l'église. Et j'ai prié avec lui pour que Dieu lui donne la force de ne plus rechuter. Et je devais prendre exemple sur lui. Mais dans sa confession, ou dans son propos de ce qu'il me disait, ce sont les mauvaises compagnies qui lui ont poussé à ça. Les mauvaises compagnies détruisent votre spiritualité. Ils tuent votre foi. C'est les mauvaises compagnies qui viennent vous dire Dieu te sert à quoi. C'est les mauvaises compagnies qui te disent oui, tu jeûnes tout le temps, ça t'a servi à quoi. Viens, on va aller voir le papa là. Il s'appelle Solution Miracle. C'est les mêmes mauvaises compagnies qui t'encouragent. Oui, Dieu dit c'est vrai. Mais donc tu vas rater un bon mari comme ça, un bon monsieur parce qu'il est marié. Tu ne sais pas que les hommes mariés sont aussi des êtres humains. Tu ne sais pas que ce n'est pas mauvais. S'il t'aime, on fait comment? Tu n'as pas vu les histoires. Tu ne te souviens pas de l'histoire de José, qui était une tisa, qui est aujourd'hui titulaire. Toi, tu penses que tous les gens qui se sont mariés ont réussi dans leur mariage. Tous se sont passés par les voies normales. Chacun a sa chance. Donc, saisis ta chance. Aujourd'hui, tu peux être au deuxième bureau. Demain, tu seras la première. Voilà les conseils d'un environnement toxique et que tu suis. Te poussera à ta tombe. Tout le monde n'a pas le cœur d'être la tisa ou bien la femme. C'est-à-dire que tu rencontres une rivale mariée docile. Tu n'as pas encore rencontré les filles couillou. Tu n'as pas encore rencontré les filles vili. Tu n'as pas encore rencontré certaines filles pour nous. Va faire la rivalité là-bas. Faut aller faire la rivalité là-bas. Toi-même, ce qu'on va te préparer, tu vas te réveiller un matin comme ça, ton corps pourri. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu allais toucher à mari d'autrui ou à femme d'autrui. Faut aller chez les, comment on appelle ça, chez les mbétis là-bas. Tu vas aller toucher la femme de quelqu'un, tu couches avec lui. Toi-même, tu ne sais pas, mais ton truc est en train de pourrir.
J'ai un frère ami chauffeur de Pointe d'Océan du Nord. Il va coucher avec une fille, Betty. C'était la femme de quelqu'un. De jour en jour, le gars est en train de se contenir, mais or qu'il est en train de pourrir à l'intérieur, au point où dans le bus, ça dégageait maintenant. Après, il dit la vérité qu'il est en train de pourrir, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il traite, mais ça ne marche pas. Il avait couché avec la femme d'autrui. Vous blaguez avec les gens, il y a des endroits où il ne faut pas faire des bêtises de toucher à ce qui ne t'appartient pas. Tu vas briller tout là-haut.